Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer ceci. Une petite Radeon Vega 64. C'est ma première carte qui m'a servi pour l'encodage sur Twitch. Et là, j'ai upgrade sur une 1080 Ti et voire même une 2080 Ti qui sont un peu plus performantes. Et donc celle-ci, je vais la revendre. Et comme je n'ai jamais changé la pâte thermique dessus, eh ben, on va venir le faire tout de suite. On va venir le faire tout de suite. Elle chauffait pas forcément tant que ça. Mais comme ça, comme je la revends, et bah, au moins elle sera 100% entretenue pour la prochaine personne qui possédera cette machine. Et puis voilà. Je mettrai ça en vente sur Eneba, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à aller sur Eneba, c'est le partenaire de la chaîne. Mais en attendant, comme tu peux le voir, juste ici, on est en OP Star Trek. Donc toi qui es sur YouTube, on a un lien dans la description. Et si tu veux me soutenir, si tu aimes le contenu que tu vois actuellement, et ben sache que tu as la possibilité de le faire en téléchargeant le jeu Star Trek et en montant. Donc tu télécharges le jeu sur ton mobile, c'est sur mobile, et tu peux monter niveau 5 dans un premier temps. Ça viendra me soutenir directement sur le premier palier. Et si tu apprécies le jeu, et ben en montant ton deuxième vaisseau, donc en obtenant ton deuxième vaisseau et hop, on enlève ça. En obtenant ton deuxième vaisseau et en montant niveau 10, tu me soutiens encore plus. Donc merci à ceux qui prendront le temps de le faire. Ça soutient énormément la chaîne, tu as le lien dans la description. Et merci d'avance. Voilà. Hop, on va poser ça de côté. Et salut Sassa. Alors, c'est quand même un gros bébé. Hein. C'est quand même un gros bébé. Et je la trouve vraiment magnifique. Hein. Le design de celle-ci, je la trouve vraiment folle. Hein. Je trouve... Je la trouve vraiment folle. Hein. J'aime trop le design de cette partie-là. Vraiment magnifique. Hein. Et donc, comme vous allez pouvoir le voir... Ah, attendez, je vais prendre des photos tout de suite parce que je me connais. Notamment pour les ventilos, les prises. Hop là. Ça n'a jamais été ouvert. Et je pensais l'avoir déjà fait pourtant. Je pensais vraiment l'avoir déjà faite. Et en fait, non. Alors, comment qu'on fait? Là, je suppose qu'il faut enlever d'abord la backplate. Et merci beaucoup. Encore un niveau 5 d'atteint. C'est trop gentil. Merci du soutien, hein, vraiment. Hein. Pour l'OP Star Trek, c'est vraiment un moyen simple de me soutenir. Donc merci beaucoup. Hein. Simple et rapide. Merci à ceux qui prennent le temps de monter de niveau 5. Et merci encore plus à ceux qui vont plus loin. Bien sûr. Sachez que du coup, dimanche, on a un live. Habituellement, je ne stream pas le dimanche. Mais là, dimanche, on aura un live. On va venir directement... On va venir faire une tier list des réparations de consoles. Ah ah! De la pire à la meilleure. Ça devrait être plutôt cool. Je pense qu'elle est bien fichue, cette carte. Oui. Hop. Parce que je vois qu'il y a plein de... Je pense qu'il doit y avoir des pads thermiques là-dessous. Bon, ça en fait de la vis, en tout cas. Ils étaient pas là pour épiler des kiwis, hein, chez Saphir. Je suppose qu'on va avoir des pads thermiques. Incroyable. Ah non, ça, c'est pas des pads thermiques. Ça, c'est des pads thermiques. Ça, c'est des pads thermiques. Qui sont là. Sur les contrôleurs de MOSFET. C'est exclusivement des contrôleurs de MOSFET. Et on a un gros pad thermique aussi ici. Incroyable. Le HDCP, évidemment. D'ailleurs, je regardais Micode, j'ai écouté Micode dernièrement, et le HDCP, c'est incroyable. C'est une norme que tu payes. Genre, on la paye en achetant la carte. C'est fou, quand même.
Nintendo 3DS et God Tier. Ah bah ça, effectivement. La Nintendo 3DS, elle va être là. Hein. C'est le boubou lover. Hop. Bon, il doit faire plus frais que d'habitude parce que aujourd'hui j'ai à peine 29,2. Hier j'atteignais les 30 degrés. Alors là, pour enlever la suite, ça va être du sport. Je le sens. Sachant que la pâte thermique est d'origine. Normalement, la ventilation, j'ai un peu de marge. Ok. J'ai deux vis là. Sur le côté. Dans ta pièce actuellement. Ouais. Et hier, j'avais 30 avec l'impression 3D, donc tu vois. C'est pas si mal. Forcément, la CDI va être surclassée. Non, tu penses? Oh, c'est mal me connaître. C'est mal me connaître. Hop. Donc toujours, tu vois, j'ai soulevé délicatement et j'ai fait des petits va-et-vient de gauche à droite. Et ça m'a permis de venir la libérer. C'est comme il y a des pads thermiques. Hop là. Incroyable. Donc on a bien les pads thermiques qui sont pas en mauvais état, c'est cool. Pourquoi on a un gros radiateur là? Pourquoi on a un gros pad thermique là? Y a absolument rien ici. Est-ce que c'est un pad thermique? Dites-moi si je me trompe. De... Genre pour le poser? Pour éviter les vibrations ou un truc comme ça? On voit que nos bobines, elles sont refroidies avec des petits radiateurs indépendants. Cool. On voit que les MOSFET... Alors, les MOSFET, ils ont une tronche. Ah, mais ouais! Ah, mais en fait, elle est... Je crois qu'elle est pas dégueu, ma carte, en fait. La mémoire, elle est là. La mémoire, elle est intégrée. C'est pour ça qu'elle est vide, la carte. Et c'est le refroidissement qui fait tout. Incroyable, ça. J'avais oublié. C'est une HBM2. Et du coup, HBM, ça veut dire que tu as deux puces... Enfin, la mémoire, elle est là. Elle est directement intégrée au GPU. Pour avoir une rapidité, vous savez, c'est comme la... C'est comme la 360. Incroyable, ça. Ah, et du coup, t'as rien, en fait. T'as absolument rien. T'as juste des MOSFET. Les MOSFET, ils ont l'air fous. Les MOSFET TEMA, ils sont lidés. Genre, ils sont carénés. Incroyable. Putain, mais je savais pas. Je savais pas que j'avais une carte graphique de fou. Donc j'avais vraiment acheté le haut de gamme à l'époque, quoi. J'avais vraiment acheté le haut de gamme du haut de gamme. What? Attends, j'ai un interrupteur, là. Il sert à quoi, lui? Mais je suis pas au courant, putain, mais je découvre des trucs au moment où je revends ma carte, quoi. Il sert à quoi, l'interrupteur, là-haut? J'ai deux BIOS? Alors, c'est la première fois que je vois des... ont leur dissipateur intégré. Ah ouais, tu penses? Oh, t'as raison! Incroyable! Incroyable, Binaris. J'avais pas vu. Les bobines ont leur dissipateur intégré. Oh, truc de fou.
Ah bah ouais, deux BIOS. On a deux BIOS. Incroyable. Putain, mais elle est folle, je savais pas moi. On m'avait pas dit qu'elle était si folle que ça. Truc de fou. Garde-la. Ouais, bah... bah non, du coup, mais... Attends, je vais nettoyer avant. Je la trouve incroyable, hein. C'est Shinjiki. Putain, j'avais pas acheté de la merde. Je comprends même pourquoi elle m'avait coûté un rein, cette carte. J'avais décidé d'acheter genre le haut de gamme, tu sais, à l'époque. J'aime bien quand je refais une config à 9, je précise bien à 9, c'est acheter le max du max. Comme ça, je sais que pendant longtemps, je suis tranquille. Et là, tu vois, pendant 4 ans, j'ai été effectivement tranquille. Et là, j'ai décidé de la revendre. En vrai, c'est parce que je suis passé sur une 1080 Ti pour avoir les technologies RTX pour le streaming. Mais en vrai, sinon, elle me convenait très bien. Incroyable, hein. Elle est incroyable. Quelqu'un peut me dire combien ça coûte, ça? Disant, bah, 650 Ti, bah ouais, hein. Franchement, si ça tourne, pourquoi changer des fois? On va se prendre la tête, hein. Je sais pas que du coup combien elle coûte en HBM2. Alors je sais pas s'il y en a eu d'autres, hein, des Vega 64, ça se trouve, elles sont toutes comme ça. Mais incroyable. Niveau 10 en approche. Allez, trop bien. Merci beaucoup. Merci du soutien, ça fait trop plaisir. Le top du top de chez AMD, il y a un moment. Bah si, je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est ça, justement. Je pense que c'est... Bah quand je l'ai acheté, moi... Ah non, il y avait la Radeon 7. Mais la Radeon 7, elle valait 2 reins et demi, hein. Elle était watercoolée et tout.
Et franchement, avec la pâte thermique d'origine, aux dernières nouvelles sur Warzone, elle était au taquet, hein. Niveau température, c'était pas affolant. C'est juste magnifique, hein. Commandé sur AliExpress pour redonner du peps à ma vieille 1050 Ti achetée pour jouer à PUBG il y a 6 ans. Ah la vache. Ça tourne la PUBG sur une 1050 Ti? La belle surprise quand même, hein. Le bel objet, hein. Le bel objet. Ça fait plaisir. Et ça fait plaisir que, en vrai, mon petit entretien régulier, là, je juste la dépoussiérer. Bah, il a fait un taf monstre. Gros fusible, hein. On remarquera, t'es mal la taille des fusibles, hein. Dans le médium, ça passait aux alentours de 169 PS. Ok. Vega 150 à 250 si je regarde le bon modèle. Bah, c'est ça, en fait. Faut voir si c'est des HBM2. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Euh... Oh, wow, wow, wow. Je sais pas si tu l'as vu, Botox, je te vois dans le chat. Et je sais que tu es notre expert petites annonces. Le PC Gigabit à 80 euros. Tu l'as vu ou pas? Ok, donc ça c'est propre. On va s'occuper de ça. Vache, c'est vraiment ça qui fait tout le bail, hein. Mais là, il y a un PC Gigabit avec une config un peu inconnue. Mais il est à 80 euros sur le bon coin. Et je suis en train de parler avec le mec pour savoir s'il écrit carte mère HS. Et ça veut tout et rien dire. Et le mec dit qu'il a fait des tests et qu'il a vu que le chipset était en court-circuit. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu appelles le chipset? Et il n'y a pas de chargeur fourni avec. Putain, mais comment ça se fait que j'ai aussi peu de poussière dedans? Je comprends pas. Et le mec me dit qu'il a une offre à 60 euros. Mais j'avoue que j'aurais aimé plus de détails sur ce qu'il appelle le chipset. C'est après, s'il a fait le test de court-circuit au niveau du V-Core, forcément qu'il va détecter un court-circuit. Parce que le V-Core est constamment... Enfin, la résistance entre le V-Core et le ground est vraiment petite. Et je sais pas ce que ça vaut les PC portables Gigabit. Donc bon, aucune idée. Donc les pads thermiques, on va les laisser, hein. Ils sont en bon état. Ils sont pas poussiéreux. Donc on va laisser ça comme ça. Voilà. Gigabit, j'ai une carte mère Acer à dépanner si tu veux. Ah ouais? Témoin de charge, mais pas de lancement. Ah! C'est pas une chiante.
Oui. Anniversaire. Merci beaucoup, Annie Suifre. C'est très gentil. Effectivement, c'est mon anniversaire de partenariat, comme ils le disent si bien. Comment ça va? Hop. Putain, je suis étonné de l'état de cette carte quand même, hein. Je l'ai vraiment beaucoup utilisée. Et comme quoi, juste un dépoussiérage régulier, et ça suffit pour un bel entretien. Et qui reste en bon état, hein. En vrai, hein. Franchement, en plus, après aussi longtemps à tourner tous les jours, hein. Parce que même quand je suis pas en live, il tourne le PC, tu vois. C'était vraiment mon PC de travail, tu vois. C'est vraiment incroyable. Et bien sûr, amis de suivre, hein, que vous devez suivre sur sa chaîne Twitch, évidemment, qui fait des lives notamment sur euh, de l'électronique. C'est un peu notre prof, en fait. C'est un peu notre prof d'électronique sur Twitch, donc n'hésitez pas à le suivre. Vraiment très, 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 très cool, amis de suivre. Gigabit GE51, et pour le prix, il fait largement le taf. RTX 3050, 1 Go de RAM, 144 Full HD pour 750 €. Ah, avec un écran 144 Hz, c'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu. Souvent, ils sont en 60. En vrai. Et merci beaucoup, hein, du coup, pour le niveau 5 atteint là. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps de faire l'OP Star Trek, hein. C'est vraiment très, très gentil. Et c'est vraiment un moyen gratuit et rapide de me soutenir, donc merci beaucoup. Donc on va mettre de la pâte thermique et on va étaler tout ça. Where is la petite spatule? Là. La réponse universelle. Comme de par hasard. Alors déjà qu'elle chauffait pas cette carte, avec sa pâte thermique d'origine. Alors là. Hop. On met la petite pâte thermique qui va bien. Comme d'habitude, moi j'étale. Si t'as pas envie d'étaler, tu n'étales pas. Je m'en... Car l'oignon. Moi, c'est un des moyens de m'assurer que j'ai la bonne quantité d'étalé de manière homogène. Surtout quand on est directement sur le dit. Exactement la dernière fois. Ah ouais? Là, tu vas au doigt? Ah, incroyable. Du LED en Full HD, mais pour le prix, on va pas faire la fine bouche. Bah ouais, c'est ça. Si tu veux acheter un PC HS sur le bon coin, mais le vendeur le met à 150. Comment tu fais si tu veux acheter un PC HS sur le bon coin, mais le vendeur le met à 150? Comment ça? Alors moi, j'aime bien remettre une petite noisette au centre pour éviter les bulles d'air.
Alors, pour la pâte thermique, j'ai envie de dire un truc, mais je vais peut-être me faire taper sur les doigts. Mieux vaut trop que pas assez. Mais à toute mesure. C'est-à-dire, faut pas non plus mettre une seringue de 45 kilos sur le bestiau. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas déconner. Dans tous les cas, quand tu vas venir plaquer, la pâte thermique, elle va s'étaler et l'excédent va partir sur les côtés. Donc, mais sauf si t'en mets vraiment trop, ça va dégueuler partout, c'est dégueulasse. Donc, en mets pas trop non plus. Ouais, je m'ambiance. Je sais pas ce que c'est les deux petites puces là. C'est la première fois que je vois ça sur une carte graphique. Faire comprendre que ce n'est pas le prix du HS. Ah bah après tu lui envoies un DM, bien sûr. Ah, c'est peut-être pour gérer le RGB ça. Ça doit être pour gérer le RGB. Je vois les prises qui sont derrière. Et sachant que ici on a des LED, ça doit être ça. Bon, je vais pas trop me prendre la tente. Et merci encore, un niveau 5 atteint. Merci beaucoup. Ah bah tiens, tu vas servir à quelque chose toi. Pour les RGB, et ça c'est bon. Understand. Et salut Cyber, comment elle va? Eh ben écoute, câlin partagé. Et profite bien de ce barbecue, si je dis pas de bêtises. Mon but dans la vie, c'est de savoir danser comme Jean-Claude Van Damme. Ça, j'ai un coup de vent depuis chez le bon Michael Knight. Ah, ça fait plaisir. La bise à tous, hein, bien sûr, évidemment. Bon barbecue à vous. Mais tu sais, vous bien, pétez-vous la panse. Ça régale. Hein. Ça régale. Hein. Alors, ici, il me semble qu'il n'y avait pas de vis. Comme ceci. On a les moult vis de part et d'autre. Et on a le X-Climp. Et bien sûr, allez follow la chaîne d'Inforia, évidemment. Évidemment, évidemment, sur sa chaîne Twitch. Bien sûr. Il fait de la réparation de téléphones, de tablettes, de PC portables et de consoles de jeux. Voilà. Donc, n'hésite pas à aller le suivre, évidemment. Incroyable. Il fait ça pour les gens dans le besoin et les associations, bien sûr, donc on n'hésite pas. Donc il est vraiment très fort. Donc faut le suivre. Un grand cœur qu'il a, le monsieur. On lève les étiquettes de garantie. Hein.
Oui, je suis un peu maniaque. Oh, oui. Du coup, j'ai envie d'enlever les stickers de garantie. C'est quoi que t'as envoyé? Oh la belle machine qui nous a envoyé le Botox. Ah la vache, la Xbox One S. Avec du composite, avec de l'HDMI, slot SD. Elle est incroyable. Et tu peux jouer à Asphalt. C'est faux, hein, tu peux jamais jouer à Asphalt là-dessus. 600 jeux classiques intégrés, bien sûr. Oh la vache. La X-Game, évidemment, avec une manette de PlayStation, cela va de soi. Oh, transparente bleue. Oh, il n'y a pas d'avis. J'aurais aimé savoir les jeux qu'il y a dessus. Incroyable. Incroyable. Imagine, on récupère ça et on met une vraie Xbox One dedans. Le gâchis. So cool. Alors, petit tricks que je vous donne. Pour faire oublier à l'acheteur qu'elle a été démontée, t'enlèves l'étiquette. Parce que si tu mets une étiquette qui est abîmée, le mec va se dire elle a été ouverte. Que si le mec ne voit pas d'étiquette du tout, il va oublier potentiellement qu'il y avait une étiquette. Il va pas se poser la question. C'est un petit trick que je vous donne, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Vous comme moi, on connaît, tu vois. On sait. Mais le gars qui connaît pas trop. Bon, en même temps, là, dans l'annonce, il y aura marqué a été démonté, entretien fait, pas de thermique changé. Donc bon, à un moment, je peux pas le faire par le Saint-Esprit sans la démonter, tu vois. Mais potentiellement, c'est plus rassurant de voir pas d'étiquette du tout qu'une étiquette abîmée. Et oui. Mm. Avec la poussière de clope. Ah bah ça. Ça, c'est su. Bon, après, c'est pas dans mes cartes à moi que tu vas retrouver de la poussière de clope. Hein. Mais la carte est tellement grosse qu'ils fournissent un rail de soutien. Tellement elle est lourde. Celle-ci. Bon, en même temps, maintenant, c'est rare les cartes qui ne l'ont pas, ça, d'ailleurs. Ça, c'est le devis qui vont sur le côté. Ça poussière beaucoup. Ouais. Ah, la clope et la poussière, quel enfer. À plus, Botox. Et bon week-end à toi aussi, bien sûr. Bien sûr, n'oubliez pas de Star Trek. Évidemment. Merci à tous ceux qui participeront à l'OP Star Trek, hein, évidemment. Hein. Pas de plus, c'est trop trop bien. Je vise les 80 personnes. Là. Bon, si on arrive à atteindre les 60, ce sera déjà énorme. On a jusqu'à mercredi prochain pour atteindre les 80 personnes, ça serait fou. Ça colle, ça pue. Oui. Et n'oubliez pas de rejoindre le Discord. Parce que potentiellement, il y aura peut-être un truc à gagner. Et c'est pas potentiellement, c'est sûr, il y aura un truc à gagner. Je vous dis ça. Soon. Pour votre participation. Mais j'ai pas l'année prochaine, c'est cool ça.
Avec plaisir. Ok. Fort bien. Fort bien, fort bien. On remonte ça. Et normalement, on sera bon. Si j'ai les deux vis à mettre en façade, on n'oublie pas, au niveau du rack. Bon, ça va. J'arrive à stagner à 29 degrés, niveau température, malgré l'impression 3D. C'est cool. Mhm. 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 J'imprime les porte-clés à faire gagner. Mhm. Et voilà, on a bien tout rebranché. Incroyable. Et qu'elle est toute belle, toute neuve. Prête à en découdre avec la vie. C'est bien pour avancer rapidement. Bah grave. Bien sûr. Avec le... comment ça s'appelle? Avec l'alliance. C'est l'avantage de l'alliance, hein. C'est que du coup, plus on est nombreux dans l'alliance, plus on reçoit de l'aide et plus ça va vite pour améliorer la base. Incroyable. Elle est toute belle, elle est toute propre, elle est prête à encaisser la vie qu'elle va avoir avec son futur propriétaire. Voilà. Je suis très content. Elle est de toute beauté. Ah bah oui, hein. Je veux. Je veux mon neveu. Et bah voilà. Toi qui es sur YouTube, tu as vu comment on refaisait cette petite machine-là. Maintenant, elle est toute belle, toute propre. Je sais pas pourquoi il y a une petite trace de gras là. Cette musique, pareil, l'amour. A pu. C'est bon, j'ai des films. Non, je crois pas. Du coup, elle est toute belle. Et ça fait plaisir. Bref, elle sera disponible en vente très bientôt. Des bisous sur YouTube. Bye bye.